Tu penses peut-être qu'un manipulateur a peur des hommes forts ou des femmes fortes. C'est faux. Il adore ça. Tu penses peut-être qu'un manipulateur a peur des gens intelligents. C'est faux aussi. Tu penses peut-être que le manipulateur déteste les femmes qui sont belles, intelligentes, avec du caractère. C'est faux aussi. Il les adore toutes, sans exception. Plus une personne aura de qualité, et plus un manipulateur ou un pervers narcissique aura envie de venir tout détruire. Dans cette vidéo, on va voir ce qui fait extrêmement peur à une personne qui est perverse narcissique. Mais avant de démarrer par ça, on va démarrer par ce qui l'inquiète légèrement. Et puis on va monter en gamme. Un manipulateur ne cherche pas une personne qui est faible, bien au contraire. Plus tu es fort, plus tu es puissant, plus tu possèdes de qualité, d'argent, d'amis, de carrière, plus ça l'intéresse. Et il y a une immense différence dont personne ne parle. Un manipulateur ne cherche pas une personne qui est faible, il cherche une personne qui est réactive à ce qu'il va dire. Donc déjà, bonne nouvelle, t'as été choisi parce que t'étais chouette, parce que t'étais puissant. Une personne faible, ça va l'ennuyer. Il n'y a rien à casser, il n'y a pas de chute. Bah oui, quand on démarre d'en bas, tu peux pas briser quelqu'un. La chute serait trop petite. Plus tu es haut, plus il pourrait être le spectateur heureux de voir ta descente en enfer. Un manipulateur s'ennuierait avec une personne faible. Il va la quitter au bout de 3 mois. Parce que il n'y a rien à casser, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à dévorer sur elle. Ce qu'il veut, c'est un homme ou une femme qui a quelque chose à briser. Par exemple, une carrière, un caractère, une beauté, des fans, une lumière, une intelligence ou encore une dignité. Et on pourrait penser qu'un manipulateur a comme objectif de coucher avec toi peut-être, de t'avoir à ses bras, pour t'utiliser comme un faire-valoir ou encore de t'épouser, mais c'est pas le cas du tout. Son vrai plaisir, c'est de te voir tomber. Plus la chute sera haute et plus ce sera spectaculaire. Plus tu brillais, plus le fait d'arriver en enfer sera drôle pour lui. On pense souvent « j'ai été faible et c'est pour ça que je suis tombé entre ses griffes ». La réalité, c'est l'inverse. Tu as été puissant et c'est pour ça que tu as été une proie d'intérêt pour lui. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te montrer une publication qu'on m'a envoyée hier que je trouve magnifique sur Facebook qui dit la chose suivante. Dans la Divine Comédie de Dante Alighieri, les traîtres ne sont pas placés au bord de l'enfer. Ils sont placés tout au fond, au 9e cercle, le plus bas, le plus froid. Dante ne met pas les traîtres dans le feu, il les met dans la glace. Pourquoi ? Parce que la trahison n'est pas vue comme une perte de contrôle émotionnel. La trahison demande du calcul. Il faut mentir, il faut cacher, il faut manipuler, il faut maintenir un personnage crédible. Maintenant que tu as en tête cette froideur en face de toi, voyons ce qu'il cherche vraiment. Il ne consomme pas une personne, il ne t'a pas consommé toi, il a consommé ta réaction. Par exemple, il t'a fait du love bombing, il l'a pas fait pour toi, pour te rendre heureux. Il l'a fait juste pour voir comment est-ce que tu réagis lorsqu'il t'envoie plein de signes d'amour. Lorsqu'il t'a dévalorisé par la suite, c'est pas que tu avais réellement un défaut. Il a juste envoyé cette dévalorisation, il t'a critiqué pour voir comment est-ce que tu réagis, comment est-ce que tu gigotes lorsqu'on te critique. Il a peut-être vu une blessure dans le fond de tes yeux. Et ça a été son trophée. Quand il disparaît pendant 3 jours, c'est pas parce qu'il est occupé, pas parce qu'il a autre chose à faire, pas parce que tu l'intéresses plus. Au contraire, il veut juste voir comment tu te comportes, comment tu réagis, quelle est ta réaction à son départ. Tu peux penser par exemple à un ring de boxe mental. Son préféré, c'est la discussion. Il te fait monter sur ce ring, il t'envoie 3 SMS pour t'énerver, il t'envoie 2 mots doux pour qu'il ait encore le bonheur de te faire monter dessus, puis de te détruire et d'observer ta réaction. Lui, il est froid, mais il arrive à te rendre chaud. Chaud d'énervement, chaud d'émotion, chaud d'anxiété. Lui reste toujours calculateur, froid comme de la glace. Seulement, pour que ça fonctionne, bien évidemment, il y a des conditions. Et il y a quelque chose qui lui fait peur là-dedans. Typiquement, quand tu es son partenaire, en réalité, tu es juste un instrument. Admettons un violon, il peut faire du bruit en utilisant cet instrument. Mais s'il y a d'autres musiciens autour, ou si l'instrument ne réagit pas, dans ce cas-là, il ne peut plus manipuler. Avant de te dire ce qui lui fait vraiment peur, je vais te dire ce qu'il déteste. On démarre juste d'un cran d'intensité. Un manipulateur a extrêmement peur de ce qui t'entoure. Ça peut être par exemple ton réseau. Tu as de la famille qui est proche. Tu as ta mère qui t'appelle tous les soirs ou une fois par semaine. Tu as peut-être aussi un groupe d'amis soudés que tu as depuis l'enfance. Ou encore tu as ta meilleure pote Clara depuis 20 ans. Ou encore tu as un grand frère protecteur. Ou encore tu as un cercle de collègues au bureau qui t'aiment. Ça pour lui c'est compliqué. Il a besoin de te couper de l'intégralité de cette population
pour t'avoir juste pour lui. Il a besoin que tu doutes de tout, sauf de lui. Il a besoin que sa vérité, que les choses qu'il te fait sortent de sa bouche et que tu n'aies aucun moyen de contrôle à côté de ça. Sauf que si tu as un groupe d'amis soudés, si par exemple tu as une meilleure pote ou une sœur, tu peux aller voir ta sœur et faire ce qui s'appelle un reality check. Tu vas raconter à ta sœur ce qui t'arrive et ta sœur pourrait te dire « Tiens, là, il y a quelque chose de bizarre. Depuis que tu es avec lui, tu es différente. » Là, tu douterais du manipulateur. Parce qu'une personne externe peut te faire voir mieux que toi-même, pris dans les tourments d'une relation toxique, ce qui t'arrive vraiment. Le manipulateur ne supportera donc pas les choses qu'il ne contrôle pas. Et en l'occurrence, ton groupe d'amis, ton groupe social, il ne peut pas le contrôler. Et ça, bien évidemment, ça l'arrange pas. Alors, plutôt que d'attaquer frontalement, de dire tous tes amis sont nazes, ne va pas les voir alors qu'il les connaîtrait pas, il va faire autrement. Il va s'intégrer dans ce groupe. Et ça, tu l'as vécu. Au début, avec tes amis, ça s'est bien passé. Il est venu, il avait même hâte de les rencontrer. Il a vu ta mère et ta mère le trouve génial. Tes amis t'ont dit, t'as bien de la chance, cet homme ou cette femme est parfaite. T'as un frère qui l'adore, il connaît les prénoms de tout le monde, il fait même rire ton père, et tu te dis, génial, il s'intègre dans mon groupe d'amis, c'est bon signe. On n'est pas que deux personnes séparées sur Terre, on est deux bulles qui sont en train de se rejoindre parce que tout le monde se connaît, parce que tout le monde s'apprécie. Il m'aime moi et mon univers. La réalité est un peu différente. Il n'est pas en train de s'intégrer du tout à ton groupe. Il est en train de cartographier. Il a une fiche de notes. Il note les prénoms de chacun dessus. Il note exactement les défauts de tout le monde. Il observe au début. Très gentil, très serviable. Il note le comportement de chacun. Il n'est pas en train de s'intégrer à ce groupe. Il est en train de le détruire. Il commence à préparer son plan de destruction. Et ça passera par toi. Parce que doucement, ça va glisser. Un soir, tu auras une suggestion bizarre. Il va te dire, par exemple, quand vous rentrez le soir, après un dîner chez des amis, tu trouves pas que Sophie est un peu jalouse de toi ? Il vient juste de planter une graine dans ta tête. Tu vas répondre que non, il s'est trompé, mais tu auras toujours ce doute par la suite. Il va te dire, tiens, c'est marrant, 2 semaines après. Zoé, quand tu parles, elle te regarde pas. Est-ce que tu as remarqué ? Alors, comme il a bien fait son travail de cartographie, il aura plus ou moins raison. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un embryon de vrai, il y aura 20, 30, 40% de vrai, et le reste sera inventé et déformé. Ce sera suffisamment malin pour que tu aies un réel doute par la suite. Toi, pour Zoé, par exemple, tu n'avais rien remarqué. Mais la fois d'après, quand tu retourneras dans cette soirée, tu vas observer différemment Zoé. En réalité, mes amis, c'est facile. On a tous des défauts et des qualités. Tu peux tout à fait prendre les défauts de chacun et venir les empirer, les déformer, changer la perception qu'on a de quelqu'un. La phase d'après, elle est encore plus sournoise parce qu'il va venir complètement transformer le lien que tu as avec ce groupe. Par exemple, Camille, dans ce groupe-là, tu ne l'appréciais pas. Il va te dire au contraire que c'est la meilleure personne du groupe. Il le sait que tu ne l'apprécies pas, Camille. Et pourtant, il va te convaincre que c'est elle qui a le plus de qualité. C'est avec elle que tu devrais être ami. En valorisant Camille, il fait 3 choses simultanément. Il te dit déjà d'une part que lui a un meilleur jugement que toi sur ton propre groupe d'amis. Il crée aussi des rivalités entre Camille, toi et les autres. Et surtout, il te fait douter de tes propres perceptions et de tes propres jugements. Tu finis par considérer Camille différemment et te rapprocher d'elle, et t'éloigner des autres amis. Il n'a pas eu besoin de dire « ne vois pas tes amis ». C'est ça l'image qu'on se fait d'un manipulateur. On l'imagine en train de te coincer à la maison, de verrouiller les portes et les fenêtres et de te dire « si jamais tu vas les voir, je te quitterai ». Non, c'est plus sournois. Il met une graine en toi et ensuite, il laisse la graine pousser jusqu'à ce que de toi-même, tu décides de quitter tous tes proches. 6 mois plus tard, le bilan est catastrophique. Ton groupe d'amis en 1000 morceaux. C'est vrai que Camille est devenue bizarre au final parce que tu sais même plus comment te comporter avec elle. C'est peut-être ton comportement qui finit par rendre les gens bizarres aussi. Et t'en viens à te dire, cette personne avec qui je suis en couple fait probablement ça pour mon bien et tout le monde autour de moi a changé sauf lui qui me soutient. Il devient donc à ce moment-là ton unique point de référence. Il t'a isolé de tout le monde, il est le seul qui reste dans ta vie. La phase finale, c'est que cette personne manipulatrice devient ton univers. Il n'y a que lui qui te comprend. Il t'a étudié sous toutes les coutures. Il t'a même étudié mieux que tes amis. Il te connaît mieux que ta mère. Il sait exactement quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts, quelles sont tes blessures et là où il peut appuyer. Il t'a testé pendant des mois. Est-ce que ta mère t'a testé ? La réponse est non. Lui, par contre, il t'a testé.
Il sait que s'il te parle 2-3 fois de tels sujets sensibles, tu vas réagir. Et là, il aura gagné. Une personne saine n'irait pas commenter tes amis. Il a son opinion, il la garde. Si éventuellement tu lui demandes ce qu'il en pense, il te le dira. Mais par défaut, c'est tes amis. Il sait très bien, il respecte ça. Le manipulateur, dès la 3e rencontre avec tes amis, va commencer à te dire ce genre de phrase. Sache que plus tu es proche de ta famille, plus ton cercle est soudé, plus ce sera compliqué pour le manipulateur. C'est pour ça que ceux qui ont le réseau le plus fort tiennent le plus longtemps. Alors il faut que tu saches qu'un réseau n'est jamais invincible. Même des relations soudées d'amis d'enfance, de famille, peuvent se détruire. C'est juste que plus c'est soudé, plus ça prendra de temps. Tu as peut-être réagi à cette personne. Tu t'es peut-être même dit, il m'envoie des SMS, il m'attaque, je dois répondre. Tu t'es peut-être même dit, il ment sur moi, je dois répondre. Il m'agresse, je dois répondre parce que je suis fort. Et c'est là qu'il t'a pris à ton propre jeu. Ta patience est devenue un piège. Ta gentillesse est devenue un piège. Ton besoin de rétablir la vérité, ton besoin d'équité, de justice est devenu un piège. Il sait qu'à chaque fois qu'il joue dessus, tu vas monter sur le ring et il aura le plaisir à te détruire à nouveau. La réponse, c'est souvent d'être une personne qui est dite régulée. Une personne régulée a quelque chose qu'il ne peut pas attaquer. Et c'est ça qui fait le plus peur à une personne perverse narcissique. Au moment où on va te dire cette phrase, tu ne vas pas exploser. Tu ne vas même pas y réfléchir à chaud. Tu vas entendre cette phrase, tu vas poser cette phrase à côté de toi, mais tu vas pas l'avaler. Tu vas te dire, pourquoi est-ce qu'on me dit cette phrase ? La prochaine fois que ça va arriver, tu vas observer le timing, l'intention. Tu vas remarquer que c'est peut-être la veille d'un week-end avec cette pote qu'on va te dire ça, et tu vas te poser la question suivante, pourquoi est-ce que cette personne en face de moi critique mon ami ? Une personne régulée devient un petit peu plus froide. Elle prend cette information, elle ne réagit pas, elle la garde pour plus tard, pour se dire, si ce genre de phrase revient dans ma vie de manière régulière, c'est peut-être que la personne en face de moi n'est pas saine. Une personne régulée, 3 mois plus tard, elle a un dossier. C'est pas une intuition, c'est pas tiens, j'ai l'intuition que cette phrase était déplacée. C'est un faisceau de preuves. Régulièrement, mon compagnon, ma compagne vient critiquer tous mes proches et me met le doute sur eux. Et maintenant que tu as vu cette vidéo, tu as aussi cette capacité à être régulé. C'est pas être un homme froid ni une femme froide, c'est pas non plus être distant ou blindé. Mettre trop de carapace derrière une blessure, ça ne marche pas non plus. C'est juste avoir l'intelligence de se dire pourquoi est-ce que l'autre me dit cette phrase ? Et ensuite, mettre toutes les phrases côte à côte pour avoir une vraie vision sur ton partenaire. Lorsque tu es régulé, tu n'es plus pilotable de l'extérieur. Par exemple, on peut te dire la pire chose sur Terre, tu ne vas pas t'effondrer. Tu vas te dire pourquoi est-ce que cette personne me dit ça ? On peut te complimenter à fond, tu peux te demander pourquoi est-ce qu'on te fait ces compliments. Tu peux les accepter, mais sans devenir folle de joie. Le manipulateur peut partir 3 jours, tu ne vas pas supplier. On peut te menacer de partir, tu ne pleureras pas. On peut te traiter de fou parce qu'au fond de toi, tu sais que tu ne l'es pas, alors ça ne te fera rien. Alors bien évidemment, tu ressens des choses. Tu n'es pas faite de glace, mais tu arrives à mettre tout ceci en perspective, à prendre un peu de hauteur. Et ça, pour un manipulateur, c'est l'enfer. Parce que tu n'es plus réactif à ce qu'il te dit. Imagine ton manipulateur sur un piano. Il clique sur les touches, il n'y a aucun son qui sort. Au bout d'un moment, il partira, parce que ce piano n'est pas intéressant. Il ira chercher un autre piano qui est beaucoup plus réactif. Quand il clique sur le sol, quand il clique sur le do, ça fait beaucoup de bruit. Là, il y a quelque chose à casser. Là, c'est enfin intéressant. Le manipulateur va te tester pendant quelques semaines. Disons pendant les 2 premières semaines. Il va par exemple observer à quel point tu es réactif au love bombing, quand il t'a envoyé plein d'amour. Il va observer ensuite comment est-ce que tu réagis à ses premières grosses critiques. Tu sais, cette dispute que tu n'as jamais su expliquer. Alors la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que tu es régulé aujourd'hui ? Et si tu ne l'es pas, sache que les contenus français ne sont pas très bons dans ce domaine. On va te dire souvent, il faut prendre du recul, il faut travailler sur toi, il faut t'aimer toi-même et il faut poser tes limites. Mais ça, tu as probablement déjà essayé des tonnes de fois et pourtant, tu retombes toujours dans les mêmes schémas sur le même type de personnes. Tu te retiens d'exploser, tu te retiens, tu finis par exploser. La plupart des contenus te font croire que c'est un problème de volonté. Si tu le voulais vraiment, tu serais parti, tu aurais mis tes limites. La réalité est différente, mes amis. C'est un problème de câblage, un câblage interne
qui a été codé dans ton enfance. Peut-être par exemple que tu avais un parent qui était imprévisible, ou encore narcissique, ou alcoolique, dépressif, absent. Et ton système nerveux a fini par confondre amour et angoisse. Le lien d'attachement avec de la peur. Il t'a fait croire que la passion du début, c'était ça, l'amour, le vrai. Et aujourd'hui, tu te demandes peut-être pourquoi est-ce que quand tu vois un homme calme ou une femme calme, ça te paraît fade. Pourquoi est-ce qu'un homme qui est disponible peut paraître collant? Pourquoi est-ce que quelqu'un de stable peut sembler ennuyeux? Si je résume ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu qu'un manipulateur ne cherche pas une personne qui soit faible, il cherche une personne qui est forte. Ce qu'il vient consommer, ce n'est pas toi, c'est ta réaction. Ce qui va lui faire peur en toi, ça va commencer par être ton réseau, qu'il va tenter de détruire par la suite. Et la chose qu'il déteste le plus que tout sur Terre, c'est une personne qui est régulée émotionnellement. Ça ne signifie pas être blindé, ça ne signifie pas être froide, ça signifie être régulée. Et si tu veux savoir si cette personne est vraiment perverse, narcissique ou pas, il y a un quiz qui est juste en dessous. Salut à tous mes amis, je vous aime, bye.